Rebonjour tout le monde. Petite précision, je viens de regarder la vidéo précédente que je viens de faire. C'est une horreur, je ne vous donne absolument pas envie de lire le livre quoi. On croirait que je suis en dépression. Mais je vous promets, il faut le lire, hein. Il est bien. Il est même très bien. Il faut le lire, hein, d'accord? Juste petite précision parce que je viens de regarder, j'ai un zombie, bouh. Enfin bon bref, c'est une horreur. Je vais essayer d'être un peu plus rigolote sur ma deuxième vidéo. Donc j'ai terminé de lire, j'ai mis un bon petit moment. J'ai terminé de lire Entretien avec un vampire d'Anne Rice, que je vous rappelle j'avais acheté en brocante. J'ai mis du temps à le lire, j'ai beaucoup aimé mais j'ai mis du temps à le lire. Tout d'abord l'écriture, moi je l'ai trouvée vraiment, vraiment bonne. Le seul truc c'est que par moments il y a des descriptions, je les ai trouvées longues. Mais longues. Donc c'est juste ça qui alourdit le style, je trouve. Enfin, je sais pas pour vous, si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais j'ai beaucoup aimé l'écriture, c'était vraiment fluide, sauf au moment, par moments, certaines descriptions qui étaient... je voyais pas le bout. Donc c'est juste ça qui m'a un petit peu dérangée. Passons ensuite au personnage. Peut-être l'histoire, vous connaissez, enfin je pense qu'à peu près tout le monde connaît l'histoire. Mais c'est un jeune homme, un jeune journaliste je crois. Enfin bref, un jeune homme qui arrive avec son magnétophone dans une pièce où il y a un vampire qui va lui raconter sa vie. En fait, c'est ça. Hein. Bref. Donc, passe au personnage. Donc, le personnage de Louis. Donc, Louis qui est le vampire qui raconte son histoire. C'est un personnage que j'ai trouvé normal. Je l'ai pas trouvé attachant. Je l'ai pas trouvé repoussant non plus. Mais voilà, oui, c'est un personnage bien. Voilà. Il n'y a pas. Sans plus. Ce que j'ai un peu plus apprécié, c'est que Anne Rice a réussi à lui faire garder son humanité, malgré qu'il soit vampire, et donc c'est ça qui lui donne un petit peu ce côté un peu mystique, etc., que j'ai pas mal aimé. Le second vampire qu'on rencontre, c'est Lestat, qui m'a agacée au plus haut point, parce qu'il veut se faire des amis, mais en même temps il reste tout seul et il veut faire le commandant. Et ça m'a énervée, j'avais envie de l'étriper à certains moments, surtout au début, quand on le rencontre au début, j'avais envie de tête à claque. Donc voilà, c'était pas le grand amour entre Lestat et moi, hein, mais bon. Je crois que le deuxième tome des Chroniques d'un vampire, c'est Lestat justement. Donc peut-être que je l'apprécierai plus dans le deuxième tome, mais en tout cas dans celui-ci, pardon, je l'ai trouvé en tête à claque quoi. Ouh, je l'ai pas aimé quoi. Et donc le troisième personnage qu'on rencontre le plus, c'est Claudia. Claudia qui est en fait une femme-enfant, hein, si on peut l'appeler comme ça. Une enfant-femme, femme-enfant, enfin bon bref. Euh, c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment... il a à double sens, j'ai trouvé, parce que bah, déjà femme-enfant, voilà. Et en même temps, je me suis attachée à elle parce que je me dis, mince, enfin, dans la condition dans laquelle on la rencontre en tant que femme-enfant, justement, tu te dis, mince, ça doit quand même pas être facile d'être à sa place. Et en même temps, qu'elle soit cruelle, qu'elle ait aucun scrupule, c'est... J'ai envie de la tuer, c'était simple. Donc je l'ai aimée. Enfin, je l'ai pas. Je l'ai pas vraiment cerné, je crois en fait, parce que je l'ai aimé, pas aimé. Voilà quoi, par moments je l'aimais bien, par moments je l'aimais pas. Donc voilà, si vous avez entendu un bruit, je sais pas si c'est passé par l'appareil photo, mais c'est mon ordinateur. Je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, je préfère préciser. Donc voilà, donc sinon l'écriture, oui, oui, j'ai accroché avec l'écriture, c'est juste par moments certaines descriptions que j'ai trouvé un peu longuées. Mais bon, ça passe quand même. Hein. J'ai mis du temps à le lire, pourquoi? Parce que bah, de un j'ai lu Les Menteuses en même temps, de 2 j'ai lu Hypno Secret, là. Donc forcément, je pouvais pas tout le temps lire celui-ci. Mais oui, j'ai accroché. Si je trouve le deuxième, je le prendrai, je le lirai. Donc voilà, je vous le recommande tout de même. Ma note, pardon, elle est de 8 sur 10. Donc j'ai vraiment apprécié. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai apprécié ma lecture quand même. J'ai pas perdu mon temps quoi. Donc maintenant que je l'ai lu, je vais pouvoir regarder le film. Ah, trop bien! Bon bref. Oui, parce que je n'ai pas encore vu le film, j'attendais de pouvoir lire le livre et après je lirai le film. Donc voilà, donc je l'ai terminé, maintenant je vais pouvoir passer à autre chose. Pour information, je suis en plein dedans, je suis dans les Eretiden qui dit, cette fois-ci c'est sûr.
Je suis en plein dedans. Je l'ai repris ce matin comme il faut. J'ai lu 100 pages d'un coup et je me suis dit comme ça va accrocher impeccable. Et c'est bon, je suis dedans. Peut-être que je l'aurai fini demain, vous l'aurez peut-être dans la vidéo de demain, je ne sais pas. On verra bien selon mon avancée de lecture aujourd'hui. Je ne suis sûre de rien en ce moment, je suis fatiguée donc peut-être que ce soir je lirai une page et que je m'écroulerai, je n'en sais strictement rien. Donc voilà, donc je vous fais des bisous, j'espère que les 2 vidéos du jour vous auront plu. J'espère que je suis pas trop stone dans les vidéos, j'espère que non. J'essaye de sourire mais je suis fatiguée donc ça passe pas trop bien. Oui je sais je suis en vacances et je suis fatiguée mais c'est comme ça et c'est tout. Ok. Ben, oui donc voilà. Je vous fais des bisous. Je sais que je suis pas très présente en ce moment sur la page, j'en suis désolée, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Ça va aller, ça va se remettre petit à petit. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt et passez une bonne journée.